Et yo tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va très bien écouter. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors je vais baisser un peu la caméra, voilà, c'est un peu mieux. On se retrouve pour un nouveau bilan créatif, le 14e, 13e, je crois. Enfin bref, on s'en fout du nom. Pour un nouveau bilan créatif, celui du mois de septembre. Déjà, il est passé trop, mais tellement vite. J'ai avancé grand mot, hein, ça va être un grand moment, vous allez voir, de solitude, parce que j'ai avancé sur plein de projets différents. J'en ai commencé un, qui est le SAL, pas Lanart, comme je dis, mais Vervaco. J'ai tellement l'habitude de dire SAL Lanart, et que leurs salles sont regroupées, donc je mélange les deux, mais non, c'est Vervaco, je vous expliquerai après. Donc, depuis 2-3 jours, je suis à fond sur ça, dans les temps, et du coup, j'ai avancé 2-3 projets, j'en ai repris d'autres de l'année dernière, de début d'année, enfin bref, vous allez voir. Et j'ai pas fait que ça, parce que pour ceux qui sont courants, je fais une vidéo exprès sur celle-ci, sur ce sujet-là. J'ai avancé sur deux trucs, un projet, on est en train de faire des travaux. Parce que on va déménager, et donc il faut tout rendre à neuf. Il y a le choc à mes pieds. On va tout refaire, on doit tout refaire à neuf, les peintures, etc. Il y a la cage d'escalier qui est une partie commune, mais vu que le proprio ne veut pas refaire des travaux et que c'est un peu décevant de monter là-dedans, on s'est dit on refait tout l'escalier, on repeint et tout. Et comme c'est un appartement, un immeuble où ils ne font pas de travaux, il y a l'humidité qui rentre, et donc sur certains murs on voit de l'humidité apparaître, ce qui fait qu'on doit repeindre par-dessus, on doit refaire des trucs. Donc voilà, on est un peu sur ça, donc j'ai moins de temps pour broder, tout en sachant que ce mois-ci, il y a eu la braderie de Lille, il y a eu des congés qui ont été pris, donc j'ai dû remplacer plus souvent des gens, donc j'ai pu moins broder. Avant tout, désolé, je vais peut-être parler du nez, je vais peut-être tousser, je vais faire des cuts parce que je dois me moucher, je suis malade. J'ai un gros rhume, chaud froid avec le resto, des jours il fait très bon, donc on est en pull, il y a des jours il fait très froid, on doit mettre une veste, enfin voilà, on sait plus comment s'habiller, donc je suis malade. Voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, je me présente, je m'appelle Mathéo, j'aurais dû le mettre au début, mais Mathéo, j'ai bientôt 20 ans, fin novembre, et je suis fan de loisirs créatifs. Dès que j'ai du temps libre, je brode, je fais du DP, du colo quand j'en ai envie, de la lecture, enfin voilà. Je suis une très grande pipelette. Voilà. Même si j'essaie de faire des vidéos quand même qui durent moins d'1 heure, mais bon. Et je dois aller chez le coiffeur, je le dis à chaque vidéo parce qu'ils sont longs. À chaque fois vous les voyez longs, mais à chaque fois je vais, ils repoussent tellement vite. J'ai mon nez qui me gratte. Donc voilà, vous voyez le décor change à chaque fois. C'est bon, ça reste comme ça, et au final on n'aime pas, on rechange de notre côté. Je vais aller me moucher, est-ce que ça me titille? Il pleut. Et du coup, je repars sur le sujet qui est pourquoi j'ai moins brodé ce mois-ci. C'est parce que je parle tout le temps de ma vie normale, j'adore cette femme, sa façon de penser, etc. Et pour lui faire plaisir, c'était son anniversaire, et je lui ai dit, petite surprise, je lui ai fait une vidéo best-of qui est sortie sur la chaîne, et je lui ai fait un livre, en train d'écrire un livre, Angélique Poirot, parce qu'elle adore cet univers, enquêter, etc., avec des énigmes. Et du coup, j'ai décidé de faire un Hercule Poirot, avec elle en personnage principal, avec quelques petites références de sa chaîne,
Et du coup, je l'écris petit à petit, ça sort sur Wattpad. Et pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, Wattpad est un site et une application de lecture où tout le monde peut écrire. Et écrire chapitre par chapitre ou tout mettre en même temps. Enfin bref, ça dépend. Moi, je fais chapitre par chapitre et j'écris petit à petit et je fais des petites énigmes. J'arrive pas à parler, c'est un truc de fou. Je viens de rentrer de chez mes grands-parents, je suis crevé. Vous voyez mes cernes. Parler, ils m'ont fatigué. En plus, quelques problèmes à régler, enfin bref. Je mets quelques énigmes. Oh, flûte, hein. Énigme. Voilà. À répondre sur Insta, est-ce que j'ai créé un Instagram exprès sur le livre où je mets des indices sur la date du prochain chapitre et c'est super sympa. Je le fais, enfin, je les mets en ligne. Ces publications-là, les indices quand ma vie normale, Angélique est en live pour voir sa réaction et l'avoir enquêté. Je trouve ça plus sympa pour elle et pour moi, voir leur réaction. Et du coup, petit à petit, il faut aussi que j'écrive la suite des chapitres. Et du coup, je vous ferai une vidéo exprès dessus où je vous montre comment ma façon d'écrire. Je pense que ça peut être super cool. Je suis pas un expert, hein, voilà. Mais pour vous la faire courte, parce que c'est quand même un loisir créatif, entre guillemets, je crée un livre. Enfin, une histoire. Donc, ça rentre dans ce cadre de bilan. Ouais. Donc, Angélique Parotte, détective de Lille, et à chaque chapitre, elle va faire une enquête, un meurtre, un suicide, un machin, enfin, voilà. Et petit à petit, au cours des chapitres, il va lui arriver, en plus de l'enquête, des problèmes sur sa vie privée, sur sa vie professionnelle, les deux qui rentrent ensemble, enfin sa vie privée qui rentre dans sa vie professionnelle. Et là, dès le premier chapitre, on rentre dedans avec son collègue qui, voilà, on sent que il cache un truc à Angélique et on sent qu'il y a une magouille derrière et ça va se prolonger sur 3, 4, 5 chapitres, je sais pas encore. Je pense 4 maximum et après j'ai des petites idées qui vont arriver là prochainement, pas au chapitre 2 mais je pense au chapitre 3 et ça va nous mettre dans quelques petites magouilles et j'aime ça particulièrement. Enfin bref, 8 minutes pour parler de pourquoi j'ai moins brodé ce mois-ci, c'est sympa. Et donc vous verrez pourquoi à côté, je vais ralentir la cadence, enfin entre l'écriture du livre et le salana pour pouvoir faire les deux. Enfin bref, vous verrez bien. Lanart, Vervaco. Enfin bref, on va commencer avec les projets mensuels broderie. Allez, soyons fous. Projet mensuel broderie. Alors, le mois dernier, je vous avais repris, c'est pas celui-là. J'avais repris le mois dernier, je crois, le projet calendrier de la forêt. Donc, ce magnifique calendrier. Et j'avais fait que ces deux-là. Et je vous avais dit, prochaine fois qu'on se voit, je vous fais celui-là et les trois là. Voilà. Faut aussi que je fasse les photos. Voilà. Je pensais que ça allait être possible, mais j'ai d'autres envies. Plus le livre, plus le seul Vervaco qui est arrivé. Enfin, voilà. Donc j'ai quand même bien brodé. Mais je pensais même pas que j'allais faire autant. Et du coup, j'avais fait ces deux-là. Et du coup, celle-là, je devais la faire. Celle-là, je devais la faire. Celle-là et celle-là. Et j'en ai fait que deux. Donc, une que j'ai pas totalement fini. Vous avez commencé à la voir durant un blabla broderie. J'avais fait tout le contour en blanc. Et j'en suis à là.
Donc janvier, février, mars et avril. Avril, il manque les petites fleurs autour. Je vais commencer les petites fleurs autour et le point arrière. C'est tout. Là, je vais commencer à faire le cadre blanc. Mais voilà, il reste plus que ça. Et donc, on a janvier. Magnifique, hein, le petit hibou avec sa théière et les petites guirlandes de fête de fin d'année. Les petits pingouins avec les cœurs pour la Saint-Valentin. Le petit lapin pour l'arrivée du printemps. Voilà, avec le petit papillon. Avec quelques flocons parce qu'en mars, il neige toujours. On a vu aussi, mais vraiment peu. Et c'est devenu très très rare. Mais on a déjà eu des mois d'avril où il neigeait. Et avril avec les œufs pour Pâques. Voilà. Donc il reste plus beaucoup à faire. Et j'ai commencé aussi, on voit qu'il y a encore le fil, à faire les petits motifs au milieu. Voilà, petit à petit. Donc j'aimerais faire les deux cases là, mais je suis pas certain. Parce que j'aimerais avancer un autre projet fil rouge de l'année, le rattraper et le continuer pour vraiment dire d'avoir un projet fini cette année. Plus le salle, enfin vous verrez, c'est que le salle prend énormément de temps et pour dire d'avoir un projet fini cette année. Et je me dis, j'ai oublié un projet, deux même. Enfin bref. Je vais aller le chercher maintenant. Alors, un projet que j'ai repris, c'est le fameux projet température. J'ai acheté les derniers films qui me manquaient en début d'année. Donc, ce fameux projet température, c'est tous tes motifs. Et en fonction de la température, on met une couleur définie sur le patron. Donc, on a un tableau janvier, février, mars en fonction du jour. On met la température et la DMC qui correspond à la température. Et on a le patron, etc. assez clair. Et j'ai fait janvier, février. Il manque 5 jours au mois de février. Mais voilà, on voit un peu la tendance du mois de février. Et j'aimerais bien le continuer et finir jusqu'au mois de février, mars, avril, mai, jusqu'au mois de mai pour le mois prochain. Ça pourrait être sympa. Je vais retirer tout doucement. Parce que j'ai eu la bonne idée de mettre des trombones. N'importe quoi. Et du coup, j'en suis à... J'ai mis du scotch parce que sinon c'est assez filoche et j'ai pas envie de coudre tout le tour. Ça va découper. Ah, j'ai pris plus grand, voilà, au cas où. Et du coup, on fait comme ça, hop, 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 hop. Au fond, on reprend pas la ligne, mais hop, on continue, tac, 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 hop, hop, puis hop. Et du coup, on voit que janvier, donc plus que c'est violet, bleu foncé, puis violet, il fait froid, plus que ça va vers les tons verts, bleu clair, vert, c'est qu'il commence à faire chaud. Vert, bleu, c'est à partir, enfin, en dessous de 10 degrés, donc vert au-dessus, et en dessous de 5 degrés, c'est violet. Donc violet foncé, c'est vraiment quand il fait très froid. Donc vous voyez, on a eu quand même un mois de janvier très... Je crois que ça s'arrête là, le mois de janvier. On a eu un mois de janvier très frais, très froid, voilà, notamment. Là, il fait moins 4 degrés. Il faut savoir que je prends la température sur l'île à 15 heures. Ce que je me dis, c'est là où il fait le plus chaud. Voilà. Il y en a qui prennent le matin, d'autres le midi, d'autres à 15 heures, d'autres à 17 heures. Je me dis, c'est le milieu de journée. Donc, pourquoi pas 15 heures, c'est là où il fait le plus chaud, c'est là où on voit la température la plus chaude l'été comme l'hiver. Et donc, voilà. J'ai hésité aussi la nuit pour me dire, ouais, mais l'hiver, la nuit, c'est mieux de voir le plus froid, c'est la nuit. Mais je me dis non. Et du coup, là, et on voit que les températures augmentent quand même vite.
mois de février. On a carrément, notamment ici, des petits tons un peu verts, là, un peu là, qui reviennent. Là aussi. Voilà. Et j'aime beaucoup, c'est agréable. Le derrière, il est propre. Hein. Il est propre. Il est agréable comme tout. J'aime beaucoup. Voilà. Donc ça va être un projet que je reprends le mois prochain. Si je le mets pas dans la bonne pochette, je vais pouvoir toujours retrouver, enfin courir après pour le retrouver. Pardon pour le bruit du papier. Donc voilà, ça c'était le projet du mois. Prochain projet. Ça c'était, pardon, les projets mensuels. Ceux que vous avez déjà vus. Donc, le Père Noël avec sa fille, je l'ai bien avancé. Je pense l'avoir avancé sur 3-4 jours. Et je pense aussi faire un truc, c'est peut-être écrire mes temps de broderie. Au moins, voilà, vous savez. Et j'en suis à là. Donc, comment ça va apparaître la petite fille. Donc, j'étais arrêté à peu près là. Il y a ça qui est apparu. J'ai aussi brodé avec vous ici, là, ou là, je sais plus. En blabla broderie, la semaine dernière. Je sais pas du tout sur quoi je vais broder la prochaine fois. Peut-être sur le chalet de Noël. Je vois ça, on reparlera après. Et du coup, là, tout le blanc, du coussin qui va arriver. La tête est totalement finie. Voilà, il y a encore 2-3 détails. Je m'étais fixé d'arriver là pour ce flossume, mais enfin c'est bilan créatif, j'ai du mal avec ce bilan créatif. Mais je me dis franchement, on a le temps, cool pépère, j'aimerais l'avoir fini pour décembre, mais je me dis avec le sale, ça va être compliqué. Mais bon, du coup voilà l'arrière, il est vraiment très propre l'arrière. Franchement, on pourrait limite confondre avec le devant, magnifique. Donc là on voit que je commence un peu là. Et voilà, il est agréable. À chaque fois que je le reprends, il est tellement fin, tellement petit que j'oublie là, ça fait, oh, c'est tellement rapide à faire et voilà. Du coup, celui-là, il n'y a rien à redire. Hop, ça c'est là, ça c'est là. J'ai repris vite fait, mais j'ai remarqué une erreur. Je sais plus si à l'époque c'était une erreur ou pas. Je voulais le finir. J'avais commencé à le finir. Et ça m'a découragé. Vous vous souvenez de celui-ci que j'avais eu sur VIP Cross Stitch des studios Ghibli. Totoro. Et là, j'ai continué un peu. Donc, l'arrière, l'avant. J'ai commencé, vous voyez, j'en avais tellement marre que je laissais le fil comme ça. J'ai commencé à faire ici. Et j'ai descendu un peu ici. Voilà. Et en fait, j'ai remarqué que c'était pas du 2 brins, mais du 3 brins. Et je me demande si je l'ai pas fait exprès parce qu'on m'a dit que du 2 brins, ça pouvait aller sur aussi du 14-7. Non, c'est pas du 14-7, c'est du... Je sais plus. Mais au lieu du 3 brins, on peut mettre du 2. Sauf que, en regardant, j'ai peur que quand je vais le mettre à tremper, on voit quand même le blanc dans le dessous. Pas mal. Je vais aussi faire un peu l'œil. Donc j'aurais voulu le finir, j'étais à fond et tout, voilà. En plus il est rapide à broder. Et au final, ça m'a découragé. Donc voilà, j'ai brodé 20 minutes dessus ce mois-ci. Parce que j'ai eu ma période là de... Il faut que je reprenne mes projets de l'année dernière, il faut que j'en finisse pas mal cette année, au moins pour vous faire une vidéo sur voilà les projets que j'ai finis, etc. etc. Et au final, ça m'a découragé. J'ai repris 2-3 croix sur, je vous le montre alors que bon, c'est pas nécessaire, sur ce projet-là, là, d'Halloween, la petite oie. Je sais plus ce que j'ai fait, ça c'était en tout début de mois. Ah oui,
je sais. J'ai fait quelques demi-croix là. On va le voir, on va mieux le voir là. Là, là. Voilà, je commençais un peu à faire la lune. Voilà. Ça peut être très rapide à faire, mais voilà, après j'ai eu mon moment météo, fin température. Et du coup, voilà. Évidemment, tous les liens sont en description. Et celui-là, je l'ai eu aussi sur VIP Cross-Stitch. J'en ai vu des nouveaux et des pas mal. Et j'ai envie d'en commander. Mais je me dis, il faut que je m'arrête là. Il faut que je finisse ce que j'ai commencé avant d'en reprendre. Et aussi et je voulais le reprendre il y a quelques jours. Vous vous souvenez, l'année dernière, il y avait une case à faire par mois sur la toile, le vitrail Stitch, où c'était découpé en carrés. Je devais faire 9 carrés de 10 x 10 croix, et par mois, une case au hasard, numérotée 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin bref. Et j'avais arrêté au moment des salles, etc. Enfin, au moment des salles l'année dernière. Et je l'ai pas repris. Parce qu'il y a eu Noël, et puis après le retour des salles, machin, enfin bref. Des projets aussi mensuels. Et j'ai arrêté. Et l'année prochaine, j'ai envie de le reprendre. Là, j'avais envie de le reprendre, mais je me suis dit, entre projet de température, entre le salle Vervaco, entre le salle, mon salle entre guillemets, projet calendrier de la forêt, calme, cool pépère. Ouais, donc voilà. J'ai avancé aussi sur la toile. Alors ça fait un petit moment que vous l'avez pas vu. Je l'ai parce qu'il se surfilait, enfin il se défilait bien et j'avais pas envie de le surfiler non plus. Mais ce que je ferais, c'est de bien le découper, etc. Mais pour l'instant, j'ai mis du gros scotch autour pour que ça tienne, et j'enlèverai délicatement. Normalement, ça fonctionne. J'ai commencé la troisième partie de la tortue de mer du San Lanaire de l'année dernière. Et voilà. Ici, en fait, c'est l'algue, la même algue là, mais qui arrive là. Voilà. Mais toujours aussi agréable. La toile fine comme tout. Et voilà, il me reste plus beaucoup. Il me reste ça. Hein. Vraiment, hop. Là, c'est le plus bas. Il n'y a plus qu'à remplir. Je pense qu'il y a quand là, j'ai fait la moitié. Il n'y a plus beaucoup à faire. Pendant ce temps-là, mon chat. Ça va, je te gêne pas? T'es filmé, mon grand. Enfin bref. Je vous ferai cette vidéo pour vous le présenter. Et oui. Je montre aux gens ce que je fais. Attendez, je vous montre. Allez, viens le grand pépère. Mais non, prends pas mes toiles. Ah bah ouais, c'est toi mon grand. Allez, viens là, grand loulou. Il est épuisant ce chat. Il miaule tout le temps pour qu'on joue avec. Et ouais, c'est mieux. Et donc, ça c'est fait. Le Salanart, l'année dernière, du coup, un plaisir d'y aller dessus. Franchement, c'est une merveille. Et quand j'en aurai marre du Salle Vervaco, parce que très Noël, très machin, je vous montrerai vite fait, parce qu'on n'a pas le droit de vous montrer avant le mercredi. Et comme je vous le montre un mardi, ça le fait moyen. Ça va, toi? Du coup, vous verrez le mois prochain les 4 premières parties, du coup, normalement, si tout va bien. Alors, je sais pas le... Je l'ai ou je l'ai pas? Si, je l'ai. El famoso chalet de Noël, que j'ai commencé le très angélique, on va me dire. Le chalet de Noël, je l'ai pas avancé, du coup, avec tous ces projets, mais je suis quand même un tout petit peu avancé, je crois, depuis la fois dernière, et j'en suis là. Je sais plus si je l'ai avancé. Et lui, il s'effiloche bien aussi. Hein.
Va falloir que je fasse un truc. Et j'en suis là. Le sapin de Noël, on commence à le voir apparaître. Voilà. J'en suis là. Très content. Je l'avancerai petit à petit une fois que le salle Vervaco sera fini. Et en parlant du salle Vervaco, c'est le dernier projet à vous montrer. Mais enfin, t'arrêtes de te poser sur mes toiles, tout ça pour faire l'intéressant durant les vidéos. Regarde-le. Ah bah ouais. Allez, retourne là, dans ton panier. Et du coup, c'est le dernier projet que j'ai avancé ces 3 derniers jours. Et vu que bah, c'est des 3 derniers jours, le salle a commencé. C'est un salle qui va durer 12-13 semaines sur le thème de Noël. Les fils, je vais vous montrer les fils. Je ne sais pas quoi faire, mais il y a 34 couleurs. Les fils sont magnifiques. Il y a du Noël, il y a du vert, il y a du bleu, il y a du... Voilà. Et on peut tout de suite apercevoir un sapin. Je vous montre ce que j'ai fait de loin. Tout ce qui est surligné. Voilà. En 3 jours. En sachant que j'ai travaillé, etc. J'ai fait ça. C'est vraiment bloc. Donc ça, il n'y a que 4 couleurs. Donc voilà. Ça peut aller très vite. J'avais pris de l'étamine pour essayer, sauf que je ne savais pas à quoi ça ressemblait. J'aurais dû me renseigner avant. Et quand j'ai vu, c'est tout doux et tout, mais quand j'ai vu comment il fallait broder de l'étamine, j'ai fait, non, je prends une toile Aïda. Et j'ai pris une toile Aïda, j'ai craqué, vu que c'est le thème de Noël, j'ai pris sur le thème de Noël, avec des petits flocons gris, avec des petits flocons. Voilà. J'aime beaucoup. Et c'est pailleté, hein. On voit pas, mais c'est pailleté. Et du coup, je vais vraiment vous montrer de loin. J'en sais parce que normalement, j'ai pas le droit, mais voilà, j'en suis à là. Voilà, j'en suis à la moitié et j'ai acheté aussi un, du coup, plus grand que Snap pour le broder. Voilà. La toile est sur la maison du Canva. Je vous mettrai évidemment le lien. Et très plaisant, très voilà. Je me suis trompé à ce que j'avais j'avais tout éclairé de 1. Donc hier soir, j'étais comme ça compté voir le problème et j'ai dû tout refaire, refaire une petite partie. Donc j'ai perdu un peu de temps, mais ça devrait aller. Et j'essaierai de vous faire une vidéo, une photo sur Insta broderie dès que j'aurai fini, j'espère pour mercredi. Moi j'ai 2 jours pour broder, température, etc. Enfin bref. Et voilà. Et voilà. J'espère en tout cas tenir tous ces projets mensuels, plus les salles, plus voilà. Et alors, vous allez me dire LDP. LDP, je n'ai pas touché. Enfin si. J'ai touché je pense pendant 3 jours après le dernier bilan créatif. Alors, la toile de Noël. J'ai fait vraiment un tout petit bout, je crois. Je suis même plus sûr. Ici. Bon, j'ai fait toute cette partie-là. Hop. Il faudrait que je finisse là pour dire d'être tranquille. Mais voilà. Je suis dans mon moment broderie en ce moment. Donc voilà. Je vous ferai peut-être aussi une vidéo parce que c'est vrai que moi ça m'a toujours lupiné pendant un petit moment de voilà, avoir des projets, avoir une envie sur la broderie, puis sur le DP, avoir des projets en cours et tu t'y forces à y aller alors que t'as pas envie, que t'as envie d'un autre loisir créatif. Je vous ferai peut-être une vidéo parce que ça me tient à cœur et que j'ai envie d'en parler. Mais voilà. Et sur la toile Batman, j'ai bien avancé. Alors j'ai bien avancé aussi grâce à mon copain parce qu'il s'est dit il faut que tu l'avances cette toile. T'as des filles à faire 2 cases par semaine, je fais ouais. Et semaine 7, il faut rajouter 3 semaines en plus. Donc
Voilà. La fois dernière, on en était à... J'avais fait que ça. Que ça. Et là, du coup, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cases. En 3-4 jours. 3-4 soirs. Ouais. Après, c'est facilement bloc. Et du coup, il y a un diamant qui s'est barré. Et du coup, mon copain, il a dit, bah, vas-y, on le fait ensemble. Au moins, ça ira plus vite. Pour toi, tu seras tranquille et voilà. Tu pourras plus demander. Je fais, allez, ouais. Et au final, la semaine dernière, il m'a dit pareil. Je fais, par contre, non, je n'ai pas envie du tout. J'ai pas envie de me forcer parce que je me suis donné un défi, parce que là, j'ai ma période broderie, j'ai ma période d'épée. Là, c'est vrai que depuis quelques jours, quelques semaines, je suis sur ma période broderie. Par contre, les diamants, j'aime pas du tout. Et ils bougent beaucoup. Surtout là. Je vais vous montrer, mais là, ils sont pas droits du tout. Et même à l'intérieur, ils bougent beaucoup. C'est un truc de fou, ça. Enfin bref, je verrai ça. Je verrai ça. Et ben voilà, on a fait le tour, malgré tout ce que j'avais à dire. J'ai aussi des barquettes MVN qui doivent arriver. J'ai des petites étiquettes broderie qui doivent arriver. J'ai rien d'autre. Non. Mais du coup, le mois prochain, j'aimerais avancer sur du coup le Salver Vaco. Comment ça bien faire dans l'heure. Le Salver Vaco, du coup, une partie par semaine, on le reçoit le vendredi. Tous les vendredis à midi, on peut poster à partir de mercredi midi. Enfin, mercredi. Donc, j'aimerais l'avoir fini pour mercredi minimum, vendredi maximum. Mercredi, au moins, j'ai 2 jours pour pouvoir broder sur autre chose. Et qu'est-ce que j'allais dire? Le chalet de Noël, je pense pas y toucher. Le DP non plus. Défi calendrier de la forêt, je pense pas. Température, j'espère y toucher un tout petit peu, même si c'est que faire mars. Parce que c'est quand même assez long, mais j'aimerais faire mars. Voilà, au moins à partir de décembre, je pourrais rattraper l'entièreté de l'année. La petite fille, son Père Noël, j'espère aussi peut-être en blabla TP. En blabla TP, en blabla broderie. Enfin, je pense broder sur cette toile-là pour dire de l'avoir fini en fin d'année. Ouais. Et continuer peut-être sur une autre toile, peut-être lourd pour Halloween. Pour le mois d'octobre, tout le mois d'octobre et mi-novembre. Au moins en blabla broderie. Broderie. Pour l'avancer, d'avoir un projet fini à la fin de l'année. Mais je pense que ouais, j'ai très hâte de pouvoir continuer. Enfin bref, c'est sur ce que nous on va se laisser là. J'espère que cette vidéo, ce bilan créatif vous aura plu. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tous les liens sont en barre d'infos, les réseaux aussi. Et puis voilà. En tout cas, à très bientôt tout le monde. Bisous, bye bye. C'était le temps perdu.